Amis d'Azinat, bonjour. Chronique littéraire de la semaine au relais de poche. Cette semaine, on ne le fait pas souvent, on va faire de la science-fiction. C'est voilà, un petit livre de la Red Team, Ces guerres qui nous attendent, 2030-2060. J'ai pris ça, je ne savais pas trop quoi m'y attendre. Je l'avais vu dans les sélections possibles. Et je dis, bon, allons jeter un œil. Qu'est-ce que nous réserve la suite à cette période un peu triste de guerre, d'envahissement de l'Ukraine par la Russie. On se dit on pensait que l'Europe était un peu à l'abri de tout ça, et puis on se rend compte qu'on n'est jamais à l'abri du pire. Voilà, un peu de SF donc, qui est peut-être pas si loin. Alors, mais qui est cette Red Team? Parce que c'est la première question, c'est un drôle d'auteur. Elle est présentée à l'intérieur comme un commando, tous anonymes, qui regroupe les ministères des ministères des armées françaises et de l'Université de Paris Sciences et Lettres, les mines, Normale Sup, le Collège de France, le CNRS, l'INRIA et 140 laboratoires scientifiques, le tout couplé avec 10 romanciers de noir et de science-fiction pour réfléchir aux conflits possibles dans les 40 années à venir. Assez dubitatif dans un premier temps sur la démarche, je me suis laissé happer par leur travail de projection, en particulier sur toute la question de l'IA, l'intelligence artificielle. De même, la question de notre sphère numérique m'a grandement impressionné. Et on sent que là, il y a des scientifiques derrière, que c'est construit. La Red Team nous présente deux scénarios possibles. Il y a deux scénarios dans ce livre. L'un à travers la création d'une nation pirate sur fond de crise climatique, et l'autre explore la numérisation du monde. Les deux tracent des pistes différentes où le numérique tient une place de plus en plus importante et où l'environnement augmenté perturbe la notion du réel. Il est assez intéressant de s'arrêter sur le passage rapide de la nécessaire période de sevrage numérique. Comment dans cette période-là, mais on le sait déjà aujourd'hui, de se couper du monde numérique, les ordinateurs, les portables, etc. Quelles difficultés ça nous pose déjà. Donc, il projette ce travail-là à 40 ans. Il suffit alors de laisser vagabonder notre imaginaire pour fusionner les deux récits qu'il y a à l'intérieur. Ce livre, alimenté par des spécialistes de chaque secteur scientifique, nous permet d'appréhender la question de la géopolitique d'une manière simple. Un régal.